Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo de présentation du cours que j'enseigne à l'Université Ibn Khaldoun de Tiaret. L'intitulé du module est Microbiologie à application médicale et pharmaceutique. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. C'est Dr Bourhni Hasna, diplômé de l'Université Ibn Khaldoun de Tiaret en spécialité de biotechnologie alimentaire et actuellement maître assistant classe B. Pour toute question éventuelle, vous pouvez me contacter sur cette adresse email. Concernant le module de microbiologie à application médicale et pharmaceutique, il s'agit d'un module d'unité d'enseignement fondamentale dans le deuxième semestre. Ce module dispose d'un crédit de 8 avec un coefficient de 4 et un volume horaire de 15 semaines. 3 heures de cours et 3 heures divisées entre les travaux dirigés et les travaux pratiques par semaine. Pour le mode d'évaluation des apprentissages, il est structuré qu'ensuite un examen final qui compte 80% de la note finale et les travaux dirigés et des travaux pratiques qui comptent 20% de la note finale. Les notes des travaux dirigés et des travaux pratiques se composent de 30% de participation et d'assiduité et 70% des contrôles. Pour les objectifs du cours, l'apprenant sera capable de savoir les techniques de diagnostic en microbiologie clinique, de connaître les aspects de la lutte antibactérienne et antivirale et d'étudier la toxicologie appliquée à différents champs thématiques. Le cours de microbiologie à application médicale et pharmaceutique est scindé en 4 unités d'apprentissage. Chaque unité d'apprentissage est traitée à travers des séquences pédagogiques permettant l'assimilation des concepts prévus. Cette assimilation est consolidée par des activités d'apprentissage où ces notions sont mises en œuvre. C'est l'une des forces de ce cours. Le diagnostic bactériologique est un ensemble d'étapes permettant de confirmer telle ou telle étiologie infectieuse d'origine bactérienne. Ces étapes sont variées et caractérisent soit le diagnostic direct par la microscopie, la culture et la détection des antigènes, soit par des techniques de diagnostic indirect. Cette figure représente un détail du contenu de ce cours qui est divisé en 4 parties. Donc, le diagnostic direct, la sensibilité aux antibiotiques, le typage bactérien et le diagnostic indirect. Pour pouvoir tirer le maximum de ce cours, il faut connaître des notions de base relatives aux microbiologies et des connaissances préalables en génétique et immunologie. Pour ce qui est de public cible, le module est destiné aux étudiants de première année master en spécialité infectiologie. Le plan de cours est divisé en 4 parties. La première partie sur les méthodes de diagnostic direct, à savoir la microscopie, la culture, la détection des antigènes et la détection des acides nucléiques, soit par la PCR classique, soit par la PCR à temps réel ou bien par la puce à ADN. La deuxième partie, c'est sur la sensibilité aux antibiotiques, dont on va voir la phénotypie manuelle, l'automate et la génotypie. La troisième partie, c'est sur le typage bactérien, dont on va voir les principes de typage et les applications de ce typage bactérien. Et la dernière partie, c'est sur les méthodes de diagnostic indirect, bien sûr par la sérologie. C'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir prêté l'attention et bientôt pour une nouvelle vidéo.